Bonjour à tous. Bienvenue à la série des webinaires du Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Je vais présenter le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, il y a quelques enjeux administratifs. Ceux qui veulent écouter la présentation en français, cliquez sur le mot Flore en bas et choisissez le français. Pour suivre la présentation en anglais, il faut cliquer sur le mot présentation en haut. Vous pouvez télécharger la présentation en français et en anglais en cliquant sur le mot document à la droite. Il y aura une foire aux questions pendant les dernières 5 minutes. Alors, vous pouvez poser votre question et utiliser la section du clavardage à la droite de votre écran. Et quand vous êtes là, il faut cliquer sur Participants. C'est le meilleur endroit pour soumettre votre question à n'importe quel moment. Si vous êtes en groupe, bienvenue. Incluez la quantité de personnes que vous avez dans votre groupe et les numéros de participants pour savoir combien de personnes nous avons aujourd'hui. Et maintenant, nous allons commencer. Et ça me fait vraiment plaisir que vous êtes ici avec nous. Nous allons parler aujourd'hui sur la mobilisation concrète des jeunes. Je m'appelle Joule et je travaille comme directrice de la mobilisation des Jeux à plan international Canada. Nous allons aborder des différents éléments que j'ai appris quand je travaille avec la mobilisation. Je travaille avec les jeunes dès l'âge de 13 ans, mais depuis l'âge de 20 ans, j'ai travaillé avec plusieurs jeunes et j'ai plusieurs apprentissages en travaillant avec les jeunes. J'ai aussi inclus les sources pour lire plus sur les sources académiques sur ce thème. OK. Pour la session aujourd'hui, nous allons couvrir quatre différents éléments. L'élément de base de la mobilisation concrète des jeunes, la partie théorétique et comment c'est en réalité. Le deuxième avec vos initiatives de mobilisation de la jeunesse. 3, c'est la création de milieux favorables, un espace où les jeunes peuvent agrandir. Et aussi les considérations, et c'est quelque chose que c'est mon préféré, c'est les considérations relatives à la protection pour assurer que vous aviez un espace sûr pour que les jeunes puissent participer. J'ai fait cela avec la consultation avec vous, ils ont donné la rétroaction sur quelques thèmes qui intéressent les gens. J'espère que ça appuie le travail que vous allez faire et nous aurions une foire des questions parce que sûrement vous avez beaucoup d'expérience et nous pouvons apprendre un de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est la mobilisation de la jeunesse? Ça peut prendre plusieurs formes, mais je pense que la meilleure définition d'un site web des jeunes, c'est l'ensemble d'initiatives responsables et stimulantes qui sont menées par les gens dans le but d'amener un changement social positif. Ça peut être par les programmes domestiques, les comités, les consultations. Il y a plusieurs manières pour mobiliser les jeunes. C'est une grande définition, mais il faut créer un espace pour que les jeunes puissent défier les actions pour créer un changement social positif. Avec la mobilisation des jeunes, c'est vraiment une social positif.
Avec la mobilisation des jeunes, c'est vraiment utile si vous commencez une initiative dans votre organisme. Il faut avoir une rationale pour soutenir cela. Peut-être les gens ne sont pas intéressés pour créer les opportunités pour les jeunes, mais voici certains aspects significants qui peuvent définir cela par le travail que vous faites. Il y a 4, je ne vais pas les lire. Je sais que vous avez la présentation, vous avez les ressources, mais je pense que quelques éléments ou apprentissages clé, c'est vraiment de reconnaître que la mobilisation concrète des jeunes, c'est pour que les jeunes peuvent prendre une partie à les choses aux jeunes. Les jeunes peuvent faire les choses eux-mêmes et il faut les inclure dans les initiatives, comment ils se définissent, comment ils se comportent. C'est vraiment important pour leur développement. Le deuxième parle avec les meilleures communautés, être capable de prendre les rétroactions des jeunes. Il faut améliorer la conception des services. Alors, c'est vraiment important de recevoir cette rétroaction parce que comme ça, vous pouvez changer les programmes pour les jeunes en particulier. Et le troisième principe, c'est leur droit. C'est leur droit, ça se concentre sur le fait que les jeunes méritent d'avoir le droit de défendre leurs propres intérêts et montrer qu'ils sont capables, c'est leur droit de base. Et un des autres points, c'est la promotion de l'engagement civique. Et ce qui est vraiment intéressant, ça prépare les jeunes à devenir des citoyennes capables, actifs au sein de la démocratie et la société. Ça leur prépare pour jouer un rôle actif dans la communauté. Alors, les éléments de base de la mobilisation concrète. Beaucoup de choses que je partage. Alors, mon espoir, c'est montrer comment ça peut être dans vos programmes de mobilisation pour la jeunesse, même si vous faites les programmes actuellement ou si vous voulez avoir les nouveaux possibilités d'initiative. Alors, pour créer cela, il faut être inclusif en tenant compte des différences. Alors maintenant, j'ai un diagramme là qui montre l'idée de les différents parties pour être inclusif, c'est assurer que le dessin de votre mobilisation concrète, le programme, l'initiative, que c'est dessiné dans une manière qui amène les personnes. Et il faut être conscient de l'identité de la personne, leur éducation, sexualité, capacité, le sexe, l'âge, tous ces différents éléments qui forment une individuelle. Je pense qu'une de mes apprentissages favoris avec une jeune qui avait 13 ans, ce qui est important d'être inclusive. Et elle a mentionné que pour elle, c'était pas traiter tout le monde dans la manière qu'elle veut traiter les gens, mais comme ils veulent être traités pour assurer que vous compreniez la personne avec laquelle vous travaillez pour créer les conditions d'être traité, pour assurer
que vous compreniez à la personne avec laquelle vous travaillez pour créer les conditions pour que le jeune peut amener ses intérêts à la table. Un autre élément de base de la mobilisation concrète, c'est le dessin du programme. Les caractéristiques positives que les jeunes qu'ils amènent à la table pour valider leurs points forts, pour que ça forme votre programme. Ça peut être reconnaître le fait que tout le monde a quelque chose à enseigner, à partager, à apprendre un de l'autre. Alors, il faut vraiment entrer sur ces points pour amener ces points. Si quelqu'un est très curieux, il veut faire les questions très importantes, alors inclure cela dans le dessin de votre programme. Il faut se concentrer sur les points forts et pas sur les points négatifs. Un autre élément de base pour créer la mobilisation concrète, c'est prêter attention au pouvoir et aux privilèges, ainsi que la dynamique qu'on résulte. Prendre le temps comme animateur, avoir la conscience, former ou poser les questions pendant tout le programme, pour engager, mobiliser les besoins des personnes dans la salle. Je pense des assesseurs de la jeunesse, c'était moi-même, un autre membre du personnel, et 10 membres qui étaient les jeunes. Alors, ils parlaient sur le futur, sur leur plan de travail au futur. Et j'ai regardé partout et on faisait comme les tours. Et nous n'avons pas avancé dans cette conversation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Alors, ils s'est regardé, ils m'ont dit, nous avons besoin du temps pour nous-mêmes. Alors, je suis sortie avec avec mon collègue. Alors, combien de temps vous avez besoin d'avoir? 10 minutes. 10 minutes pour discuter sur vos objectifs. Alors, quand je retourne sur vos objectifs, c'est quoi le rôle que moi je dois jouer? Alors, il faut que vous nous fassions responsables. Alors, nous sommes sortis de la salle et ils ont fait beaucoup de progrès. C'était peut-être pendant plus de 10 minutes, mais il faut retourner à la compréhension que peu importe si vous êtes ouverte ou ce que vous créez, que votre poste, votre titre doit être, ou que c'est pas important. L'âge, les autres points, a beaucoup avec le pouvoir, a quelque chose à voir avec le pouvoir et le privilège. Il faut savoir quand les jeunes ont besoin de vous et quand il faut donner le temps aux jeunes pour faire leurs choses, parce que ça démontre la confiance en eux-mêmes et que vous ne voulez pas leur empêcher. Un autre élément de la mobilisation concrète des jeunes, il faut veiller à la pertinence du contenu. C'est vraiment important pour avoir la rétention dans les initiatives de la jeunesse. Il faut couvrir ce que les jeunes veulent, ce qu'ils veulent écouter, pour qu'ils soient intéressés et que ça soit relevant dans leur vie. Si vous abordez une question et ils ne peuvent pas voir dans cela, ça peut être très difficile d'engager là-dessus. Alors, il faut connaître cela, il faut penser en cela.
Un autre élément qui est très important, il faut éclairer le but visé. Ce que je veux dire, il faut être direct et parler sur le domaine du rôle des jeunes. Ce que j'ai trouvé avec quelques initiatives de mobilisation de la jeunesse nous amène les jeunes à la table, pour avoir les jeunes à la table. Et si on ne définit pas leur rôle, qu'est-ce que c'est le succès? Et vous pouvez le faire ensemble avec les jeunes. Ça ne doit pas être de haut en bas. Mais ça peut être l'opportunité de vraiment travailler avec les jeunes, définir le but et retourner après au programme. Et comme j'ai déjà dit, il faut être bien direct, qui est dans le contrôle de la prise des décisions. Et qu'est-ce qui existe qui est au-delà de cela? Quand vous travaillez avec les différents organismes, vous allez avoir votre propre mandat qui était marqué ou fondamenté par votre organisation. Alors, les jeunes doivent avoir un but visé très clair où ils peuvent travailler. Il faut savoir les paramètres. Un autre élément de base pour la mobilisation concrète, c'est éviter de faire les généraliser sur les jeuns. C'est un piège qui est facile de tomber là-dedans avec le langage que vous utilisez, comment c'est l'espace pour qu'il entre dans cet espace. Même si c'est un espace en ligne, il faut avoir les jeunes qui rassemblent là et être consciente que nous n'allons pas traiter les jeunes comme un groupe, une identité qui est définie par leur âge. Je pense qu'il faut retourner au premier principe, élément de base, je veux dire, pour avoir une approche qui inclut les différents aspects. Quand vous êtes... je suis allée à quelques rencontres avec nos assesseurs et il y a la tendance d'utiliser les jeunes comme le titre de ce jeune. Alors, un conseil de la direction, tout le monde peut avoir leur nom dans les petits papiers devant eux. Et tous les adultes, ils vont avoir le nom de l'adulte et l'entreprise ou leur titre. Et pour le jeune qui participe, ça va être leur nom. Ou ça va dire jeunesse, jeune. Et je pense pour signaler, pour montrer aux jeunes que vraiment vous voulez engager de manière concrète. Il faut assurer que vous ne mettez pas l'idée de leur âge. Comme c'est une jeune, ils ne peuvent pas avoir un titre. Alors, ça peut avoir leur nom. Et vous pouvez leur demander leur titre. Peut-être assesseur ou avoir le dialogue avec les jeunes, c'est vraiment important. Assesseur ou avoir le dialogue avec les jeunes, c'est vraiment important. Ils peuvent dire, par exemple, conseillers. Alors, ils ont plus de dimensions avec eux à part de leur âge. Et un autre élément de base, il faut écarter ou réduire les obstacles à la participation. Alors, c'est quelque chose de réduire les obstacles de transport pour assurer qu'ils ont l'accès au transport en commun. Peut-être pour lui donner les tickets pour prendre le bus ou pour assurer qu'il y a une manière facile pour qu'il participe pour y arriver. Mais les autres, par exemple, être très direct si votre espace
est inclusive de toutes les identités des sexes. Par exemple, communiquer aux gens que vous avez des salles de bain universelles pour que les gens qui sont trans ont un endroit secure pour aller aux toilettes. C'est bien important. Et parfois, on oublie cela. Il faut vraiment être bien direct, honnête, et communiquer leur milieu. Comment ça va être leur milieu? Est-ce que c'est accessible? Si vous utilisez une chaise roulante, si c'est accessible aux gens, est-ce que ça va être disponible quand ils participent? Alors, il faut communiquer cela, les obstacles que vous allez réduire. Il fait obstacles que vous allez réduire. Il faut savoir comment vous créez cet espace. Il faut être consciente de cela et il faut réduire tous les obstacles pour les jeunes pour qu'ils puissent participer. L'autre, ce sont les mécanismes pour évaluer le progrès. C'est intéressant parce qu'il faut il faut vraiment avoir un espace significatif pour les jeunes. Si vous allez faire une évaluation, il faut partager les résultats. Par exemple, un cadre que vous voulez qu'il analyse les données. C'est un objectif très clair pour le programme de mobilisation des jeunes. Il faut savoir que nous avons les différentes étapes importantes, les jalons. Ça va être très important pour la rétention, l'attention et la participation des jeunes. L'autre élément de base, c'est reconnaître et souligner les réalisations. Ça me paraît très important quand je parle sur célébrer pour souligner les réalisations. Il faut être spécifique avec cela, vous l'avez écouté sûrement, mais c'est assurer que la rétroaction, c'est significatif, c'est concret. Alors, très bien, vous l'avez bien fait. Non, mais c'est assurer que la rétroaction, c'est significatif, c'est concret. Alors, très bien, vous l'avez bien fait. Non, j'aime quand vous avez amené tout le groupe et ce que vous avez fait pour les engager à tout le monde. Vous avez approché à quelqu'un quand il était assis seul et vous avez parlé, c'était très cool. Il faut reconnaître les réalisations, pas que les réalisations grandes, mais les petites choses qui font le programme plus fort, qui se base sur leur personnage. Mais bon, il y a beaucoup qui se passe avec votre dessin des programmes de la mobilisation. Mais c'est bien utile parce que c'est un cadre de travail que Gérard Decourt a créé. C'est vraiment détaillé. Ça parle des différentes choses bien détaillées sur la participation des jeunes. En réalité, il a fait toute une sommaire sur cela, une résumé pour les Nations Unies. C'est un cadre de travail très important sur les principes de la mobilisation concrète. Vous pouvez utiliser cela pour décider si votre travail est efficace ou pas. Alors, en haut, il y a les différents niveaux de participation.
non-participation jusqu'au niveau plus élevé, c'est l'automobilisation. Et à gauche, dans cette grille, ça me paraît, il y a 9 domaines organisationnels. Ce sont les différents aspects dans lesquels votre organisation travaille: analyse des besoins, établissement d'objectifs, information, communication. Ce sont les différentes choses où l'administration travaille, les différents domaines. Et c'est très utile parce que pour moi, une n'est pas meilleure que l'autre. Un des domaines n'est pas vraiment meilleur avec la participation des jeunes. Et ce que je veux dire, c'est très utile avoir les conversations avec les jeunes avec lesquels vous travaillez sur un projet en particulier pour mieux comprendre où ils voient, où ils se trouvent, où ils peuvent être. Par exemple, nous travaillons avec un conseil de mobilisation de la jeunesse. Nous avons parlé dans un projet pour savoir le rôle qu'ils voulaient jouer, s'ils voulaient le créer pour l'organisation ou s'ils voulaient être consultés. Et ça sera dans le domaine de influencer. Pour savoir où se trouve leur intérêt et où ils peuvent être, qu'est-ce qui correspond à eux. Et pour savoir, et il faut savoir le projet, ce qui est le projet. Nous voulons savoir qu'est-ce que ça vous intéresse et après, nous allons ajuster le programme. Il y a les différents niveaux de participation. Il faut comprendre leurs besoins pour que ça existe. Et cette grille de participation est aidée pour le mettre dans un cadre de travail. Je vais à la prochaine, c'est plus de la même chose. Il y a quelques points intéressants ici. Alors, un des domaines organisationnels, quelques points intéressants ici. Alors, un des domaines organisationnels qui est l'administration. Comment les jeunes peuvent former partie de cette administration? Si les jeunes veulent travailler là-dessus et si l'organisme veut qu'ils participent plus pour être plus impliqués en cela. Et bon, maintenant, la dernière diapositive. Un des points importants, c'est nous avons parlé sur la supervision et évaluation. Alors, la manière pour que les jeunes peuvent engager comme les emplois pour gérer, pour mener le programme. Un exemple, nous étions dans le projet, les principes pour le cybersécurité et pour les jeunes qui appuient les jeunes, nous avons abordé ça, notre conseil des jeunes. Ils étaient très intéressés. Ils ont dit qu'ils voulaient prendre la charge de ce programme. C'était un programme qui peut être indépendante, mais il y avait un individu qui voulait faire ce projet. Et nous étions dans la position pour créer une poste pour ce jeune. Alors, cette jeune, elle a très fait. Alors, ça, c'est un exemple de automobilisation et payer une personne pour le travail qu'il fait.
Maintenant, nous allons aborder quelque chose d'autre pour parler sur la création de milieux favorables. Et pour créer un milieu favorable, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Mais les deux qui sont plus importants, c'est c'est créer l'espace où ils peuvent appliquer leur apprentissage. Et en faisant cela dans une manière dans laquelle ils peuvent apprendre pour réussir, pour échouer, pour essayer les nouvelles choses, pour prendre des risques. Et ils vont recevoir, ils vont être appuyés. Pas que par les peuvent être les leaders. Il faut reconnaître qu'en utilisant cette approche basée sur les points forts, les jeunes peuvent vraiment offrir beaucoup, créer un espace, ils peuvent être les leaders avec leurs pairs, mais aussi une membre du personnel, faisant les différents programmes, créer de manière active un espace où ils peuvent être les leaders. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour qu'ils puissent mettre en pratique leurs capacités. L'autre, c'est créer endroit, mettre en pratique leurs capacités. L'autre, c'est créer endroit sûr, un milieu sûr où les jeunes peuvent essayer, échouer et réussir parce que 90%, comment vous voyez à vous-même, c'est créé à l'âge de 18 ans. Alors, il faut essayer des choses, échouer, réussir. Alors, notre rôle, quand on travaille avec les gens, il faut aider, créer ce milieu pour qu'ils puissent expérimenter ces éléments. Une autre chose fondamentale pour créer un milieu favorable, c'est apprendre des jeunes, apprendre de leur comportement. En faisant, il faut apprendre d'eux, il faut poser les questions, mais dans une manière curieuse, mais aussi l'observation. L'observation, c'est très utile. Recueillir un peu et observer l'interaction, les comportements, la manière avec les gens se portent. Et ça peut vous informer le dessin, la manière dans laquelle vous allez dessiner votre programme pour que ça soit plus sensible aux jeunes. Alors, la responsabilisation et transparence. Ce que je veux dire, il faut vraiment se concentrer, comment se considèrent les idées des jeunes, comment faire la mise en œuvre. Il faut travailler avec ce qu'ils veulent dire et être très transparente sur la prise des décisions. Nous avons déjà abordé cela. L'autre chose que je trouve très utile, c'est préparer les jeunes. Préparer les jeunes, prendre le temps pour assurer qu'ils aient ce qu'ils ont besoin d'avoir avec la connaissance, les capacités, la confiance, les systèmes d'appui, pour qu'ils puissent prendre ce rôle de leader pour faire quelque chose qui leur demande d'aller un peu dehors de leur domaine de confort. Par exemple, quand nous avons une opportunité pour qu'une jeune aille à une panel pour une conférence et former partie comme présentateur,
Il faut mieux comprendre les besoins des individus pour leur savoir ce qui sont leurs compétences et l'appui psychosocial pour eux, ou l'appui pour eux. Et puis, il faut assurer qu'ils ont ce qu'ils ont besoin d'avoir pour réussir. Alors, si on utilise une approche qui se concentre sur les points forts, il faut être consciente qu'est-ce que vous pouvez offrir comme personnel et qu'est-ce que le jeune peut offrir. Peut-être quelqu'un, par exemple, dans une discussion des personnes, ils peuvent partager leur expérience dans cette table ronde ou un débat. C'est vraiment quelque chose qui va habiliter ce jeune parce qu'il peut avoir cette sens que moi, je peux le faire. Oui, je peux le faire. Alors, si vous le faites cela dans une manière qu'ils peuvent transmettre leur message pour avoir un espace que le public peut leur écouter, c'est très important. Pas que donner l'opportunité de participer dans une table ronde et espérer que ça va bien marcher. Ça peut être très stressant. Il faut assurer qu'il soit préparé pour cette débat d'experts ou table ronde. Table ronde et espérer que ça va bien marcher. Ça peut être très stressant. Il faut assurer qu'il soit préparé pour cette débat d'experts ou table ronde. Une autre chose, il y a les jeunes qui ont expérimenté du trauma ou beaucoup des appuis inconsistants des adultes dans leur vie. Comme membre du personnel qui travaille avec les jeunes, et c'est très important que vous ayez des membres qui sont présents, qui sont là. Bon, il faut être présent physiquement, mais aussi mentalement. De ne pas être utilisant votre téléphone tout le temps, en cherchant les autres gens pour bavarder. Non, un environnement favorable, un milieu favorable pour être un agent de changement. L'autre, c'est d'avoir les ressources suffisantes. Ce que je veux dire avec cela, quand vous dessinez une initiative de mobilisation des jeunes, il faut vraiment être conscient des ressources et que vous devriez avoir dans votre budget. Alors, avec le budget, c'est quoi le budget pour réduire les obstacles de participation, pour avoir un endroit sûr, pour sauvegarder les personnes, pour avoir les personnes qui vont appuyer le travail que vous allez faire et pour avoir le temps, l'attention qu'il faut avoir. Il faut avoir ces indicateurs de protection. L'autre, avec un milieu favorable, et c'est un mécanisme pour déterminer le succès de la création d'un milieu favorable. C'est de savoir, de faire les mesures, l'évaluation de rétention. Pour faire le suivi, non? La rétention, si vous avez des programmes avec un mentor pour savoir si les participants veulent être mentors avec les autres. La prochaine génération, par exemple. Alors, ça peut être un bon indicateur si vous faites le suivi pour que les jeunes aient des possibilités de croissance.
Une des choses vraiment bien, si vous pouvez dessiner votre travail de mobilisation des jeunes, vous pouvez avoir cette croissance pour que les jeunes peuvent enseigner leur père. Alors, pour être leader avec le dialogue, pour être mentor aux autres personnes, les autres éléments que vous pouvez inclure dans votre programme pour qu'ils puissent progresser, avancer, pour avoir cette croissance, un milieu de croissance pour habiliter les jeunes à prendre les rôles de leader et de leadership et aussi de leadership et les rôles plus importants et aussi de leadership et les rôles plus importants. Maintenant, je vais parler sur un autre enjeu. C'est un autre thème, je veux dire, les considérations relatives à la protection. Il y a les différentes étapes quand vous travaillez avec les jeunes. Il faut savoir ne pas faire de mal. Il faut comprendre ce qui sont les risques associés avec le travail de mobilisation avec les jeunes que vous faites et comment traiter cela, comment aborder cela. Parce que si les risques sont tellement grands et vous ne pouvez pas mitiguer ces risques, il faut se demander si c'est la bonne direction, orientation. En travaillant dans un contexte international ou même domestique, si vous amenez les jeunes pour défendre un changement global, international, il faut comprendre tous les éléments de leur participation et les risques impliqués dans cela. Par exemple, ça peut être tellement basique comme la partie logistique, mais aussi la sécurité psychologique. Vous avez une jeune qui se trouve dans un milieu où vous avez des leaders économiques du monde et après, ils retournent à leur communauté, mais ils n'ont pas des appuis psychosociaux pour être impliqués dans les communautés après l'événement. Peut-être il va pas se sentir la bienvenue. Il faut vraiment être la bienvenue. Il faut vraiment être conscient de l'impact sur ce jeune. Il faut créer un milieu qui est sûr pour qu'il puisse participer. Alors, c'est la mentalité. Quand on pense sur la considération relative à la protection, nous regardons de l'idée de la mentalité protéger contre. Il faut créer que c'est un endroit sûr pour participer, pour faire les changements. Et je dois parler de la différence. Alors, la protection, les éléments, pour que les gens se sentent sûrs pour participer. Quand il y a la protection des jeunes, il faut les droits de l'enfant et sur la protection des enfants. Mais la protection ou sauvegarder, il faut considérer tout cela. Alors, ne pas faire mal. Il faut avoir cette mentalité. Alors, mener une évaluation approfondie des risques qui est intersectionnelle. L'étape de dessin, la mise en œuvre et la clôture. Quels sont les risques associés avec ces domaines?
Une autre considération relative à la protection, c'est d'inclure des mesures de protection, intégrer des stratégies et des plans pour gérer les risques. Alors, vous avez protection, intégrer des stratégies et des plans pour gérer les risques. Alors, si vous faites cela, vous allez savoir quelles sont les stratégies pour mitiguer cela si quelque chose comme ça arrive. Les trucs à utiliser, c'est vraiment avoir un profil communautaire, l'évaluation et les services, les ressources. Peut-être vous travaillez pour une organisation de soutien et pour avoir une idée très claire, si vous travaillez sur une initiative de mobilisation de jeunes qui vous amène dehors de la ville avec laquelle vous êtes familiarisé, en faisant le profil communautaire. Alors, c'est quoi la ligne de crise pour un soutien avec les jeunes avec lesquels vous travaillez? C'est où se trouve l'hôpital plus proche? Avoir cela peut être très utile. J'avais mentionné cela avant, mais ça vaut la peine de le répéter. Il faut inclure les mesures de protection dans le budget. Si par exemple, une de vos mesures relatives à la protection, vous avez une jeune moins de 18 ans, doit prendre un avion ou prendre le transport, il faut inclure au budget la possibilité d'avoir une personne de soutien qui peut l'accompagner. Par exemple, s'il y a les renseignements sensibles qui peuvent être partagés au milieu qui va créer un effet sur le participant, alors il faut avoir un appui pour une travailleuse psychosociale. Il faut être consciente de cela parce que si un jeune a besoin de cela, l'animateur doit se préoccuper des gens de la salle. Alors, avoir dans votre budget une personne qui peut appuyer la personne qui expérimente une crise, c'est très utile avoir quelqu'un là. Et c'est la chose correcte qu'il faut faire pour assurer que nous ne faisons pas de mal. Alors, il faut l'inclure dans votre budget. Avec la mise en œuvre, avec les considérations relatives à la protection, je pense qu'un aspect de la demande de soutien, si ça se trouve dans la conversation et comment vous gestionnez cela, comment vous gérez cela pour éviter le stigma, non? Il faut éviter que ça soit négatif, la demande de soutien. Il faut vraiment savoir les idées, les appuis qui existent et ça doit former partie des conversations quand vous faites la programmation pour avoir un milieu plus sûr pour encourager les jeunes réflexionner sur leurs besoins, penser sur leurs besoins en ce moment, et c'est correct de demander de soutien. Alors, les autres considérations relatives à la protection, c'est les mesures de protection pour la mobilisation du public. Alors, peut-être vous désirez demander les jeunes de fonder le travail que vous allez faire ensemble.
par exemple, pour qu'ils parlent avec les médias locaux, en faisant un blog, en parlant avec un journal, alors l'Instagram pour plaidoyer les changements. Quand vous mettez les jeunes dans ce milieu au public, il faut vraiment informer les jeunes sur les éléments de protection. Par exemple, partager votre nom de famille, l'école, les trucs comme ça. Il faut faire attention. Vous êtes plus jeune de 16 ans parce que les jeunes peuvent être ouvertes à plus de risques. Alors, la communauté peut engager ce jeune de manière pas sûre. Alors, il faut faire gaffe. Nous avons un exemple sur Twitter. Les jeunes, quand ils engagent en Twitter, ils partagent plus de détails où ils habitent. C'est chaque fois plus facile pour que les étrangers ou les personnes qui ne connaissent pas les jeunes leur trouver. Et pour engager dans une manière que la jeune ne se sent pas confortable. Par exemple, sur Twitter, l'anonymité, ça forme une grande partie de cela. Et il y a les gens qui font les comptes Twitter qui sont fausses. Et il ne faut pas former partie de cela parce qu'il y a les gens qui font ce qui s'appelle le luring. Il faut pour séduire les jeunes, non? Dans une manière comme ça. Il faut par exemple donner les jeunes la possibilité d'avoir une différente Twitter compte de Twitter avec une autre. Les aspects formels, informels et les habitudes de violence dans chaque communauté. Il faut comprendre les règles formelles et informelles. Il faut comprendre la communauté, les règles formelles par la religion. Les normes de la société, comment ça paraît dans la communauté où vous travaillez. Ça va être très fondamental, être informé quand vous faites le dessin de votre programme de mobilisation avec les gens pour mitiguer les risques. Si, par exemple, vous travaillez avec les normes des jeunes dans la société, il faut comprendre l'impact que ça va avoir. Il faut mitiguer les risques. Il faut mitiguer les risques. Une autre, il faut intégrer des indicateurs de protection dans la conception du programme pour superviser et évaluer, parce que ça aide à être plus tangible pour les gens qui travaillent avec les jeunes. Quand vous avez des indicateurs avec le travail que vous faites, si vous avez des indicateurs relatifs à la protection, ça va assurer que la protection, c'est pas quelque chose sur laquelle on pense après. Mais c'est très important pour la mise en œuvre des travaux avec les jeunes. Il faut veiller à ce que les animateurs et les personnels suivent une formation sur la protection pour former le personnel qui travaille avec les jeunes, participer dans le travail de mobilisation avec les jeunes. Alors maintenant, je voudrais recevoir vos commentaires partagés. Je voudrais apprendre de vous aussi.
Nous sommes en train de vérifier s'il y a des questions que vous désirez poser. Nous allons attendre par 2 minutes. Peut-être vous avez quelques questions relatives à la protection ou sur le dessin ou un programme que vous désirez faire. Vous pouvez poser toutes vos questions. Bienvenue. Et si vous désirez partager vos expériences sur les choses critiques, fondamentales que vous avez utilisées dans vos programmes, toutes vos questions. Bienvenue. Et si vous désirez partager vos expériences sur les choses critiques, fondamentales que vous avez utilisées dans vos programmes. Et si vous posez une question, nous allons lire la question et nous pouvons maintenir votre nom anonyme. Deux minutes pour y penser s'il y a quelque chose que vous désirez partager. Si vous désirez partager ou poser une question, il faut cliquer à la droite. Vous voyez Messaging, clavardage. Il faut cliquer et vous allez voir un texte qui dit Participants. Il faut sélectionner cela et vous pouvez écrire votre question. Alors, un commentaire. Merci pour votre présentation. J'ai pensé sur plusieurs aspects que je n'avais pas considérés avant. Merci, merci. C'est super d'écouter cela. OK. Je sais que nous avons abordé plusieurs choses pendant cette heure. Alors, si jamais vous avez une question, j'aurais dû poser cette question, vous pouvez envoyer un courriel à pearl@boost. Nous travaillons dans le même bâtiment, alors je peux répondre à vos questions après. Un participant a partagé qu'il a l'expérience comme animateur aussi et qu'on doit partager la donne. Alors, sélectionnez présentation. Vous pouvez télécharger. Il y a à l'écran, à la gauche, en haut de votre écran, vous pouvez télécharger la version en anglais et français de cette présentation. Il faut cliquer sur le mot document pour télécharger les présentations en anglais et en français. Et bienvenue de les partager avec ceux qui vous désirez. Nous avons plus de 20 personnes. Merci, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir sur ce que j'avais fait pendant les dernières 15 ans. Bonne journée à tous.